Shalom, shalom, peuple de Dieu, les amis de la parole de guérison. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison, la parole de guérison d'aujourd'hui 20 mai. Avant d'y aller, nous prions d'abord pour la parole d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta bonté. Merci Seigneur de ta protection divine, merci de ton amour. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Tu nous as accordé une très bonne parole de guérison, la parole qui guérit nos âmes, nos blessures, nos familles et nos relations, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci encore pour ta servante que tu nous as donnée, au travers d'elle que nous recevons toujours cette très bonne parole, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te prions, notre Dieu, que cette parole d'aujourd'hui puisse encore gagner les âmes de tes enfants. Que cette parole puisse encore diriger tes enfants. Que cette parole puisse encore diriger ton cœur vers l'amour de ta population, de tes enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le thème de notre message, que Dieu dirige ton cœur vers son amour. Nous lisons le livre des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, qui dit: que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Des Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Chers lecteurs, chers frères en Christ, dans un monde rempli de pression, de distractions et de découragement, ce verset s'élève comme une prière douce mais puissante. Il exprime le désir de Dieu de diriger ton cœur vers des fondations solides, l'amour de Dieu et la persévérance de Christ. L'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment, mais une base ferme sur laquelle repose la foi. La patience de Christ n'est pas une faiblesse, mais une force victorieuse, façonnée par l'obéissance et la souffrance. Lorsque la fatigue ou le doute s'installe, demande au Seigneur de recentrer ton amour et ton cœur. Laisse son amour te renouveler et l'exemple de Christ affermir ta fidélité. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Dieu te conduit fidèlement, pas à pas, vers une force durable et une foi et paix profonde. Au nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, chers amis, il y a des saisons de la vie où ton cœur est tiré dans plusieurs directions, où les distractions augmentent les découragements et les découragements s'installent. La concentration spirituelle devient difficile. Dans ces moments, ce dont tu as besoin, tu n'es pas plus fort. Tu n'es pas plus fort. Mais une direction divine, ce verset n'est pas simplement une déclaration. C'est une prière puissante demandant que Dieu lui-même guide ton cœur vers des réalités inébranlables. Son amour et la persévérance du Christ. L'amour de Dieu ne dépend ni des circonstances, ni des émotions, ni des performances. Il est constant, sûr et immuable. Romains chapitre 8, verset 38 jusqu'à 39, nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. En même temps, la persévérance du Christ nous montre comment
endurer avec un but. Hébreux chapitre 12, verset 2 déclare que Jésus a supporté la croix à cause de la joie qui lui était réservée. Lorsque ton amour est ancré dans l'amour de Dieu et fortifié par la persévérance de Christ, tu ne seras pas facilement ébranlé. Tu ne renonceras pas. Tu resteras ferme, même dans les moments difficiles. Alléluia. Paul a écrit sa deuxième lettre aux Thessaloniciens pour encourager les croyants confrontés avec la persécution, à la confusion et à des pressions spirituelles. Il les avait du mal à rester fermes dans leur foi, notamment en cause des malentendus concernant le retour du Christ et les épreuves qu'il traversait. Dans le chapitre 3, Paul les exhorte à ne pas les se lasser, de faire le bien et à rester fidèles. Puis, au verset 5, il élève une prière sincère, non pas pour que leurs difficultés disparaissent, mais pour que Dieu dirige leur cœur. Cela est essentiel car lorsque le cœur est bien orienté, le croyant peut tenir ferme dans n'importe quelle situation. Cette vérité est confirmée dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Lorsque ton cœur est aligné avec Dieu, ta vie devient stable et forte. L'expression que le Seigneur dirige vos cœurs montre que l'alignement spirituel vient de Dieu. Le mot diriger implique conduire, guider et tracer un chemin droit. Ce n'est pas quelque chose que tu es seul. C'est une œuvre de Dieu en toi. Le psaume 37, verset 23 affirme: L'Éternel a fermé le pas de l'homme qui se confie à lui. L'expression vers l'amour de Dieu signifie vivre dans la circonstance et la sécurité de son amour immuable. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu t'aime, mais de vivre enraciné dans cette vérité. Éphésiens chapitre 3, verset 17 jusqu'à 18 enseigne que nous devons être enracinés et fondés dans l'amour, afin de comprendre pleinement la grandeur de cet amour. La phrase « et vers la persévérance du Christ » renvoie de l'endurance de Jésus face aux souffrances, aux oppositions et à la croix au nom de Jésus. Jésus n'a jamais abandonné. Hébreux chapitre 12, verset 3 nous exhorte à considérer celui qui a supporté une telle opposition, afin que nous ne vous laissez pas. Sa persévérance n'est pas seulement un exemple, elle est une source de force au nom de Jésus. Ces versets unissent des puissances spirituelles, l'amour et la persévérance. L'amour te donne ton identité et la persévérance te permet de continuer ton chemin. Alléluia. Ce message parle directement à ta vie aujourd'hui. T'es senti fatigué, distrait ou découragé? Dieu t'invite à revenir, non par l'effort humain, mais à l'alignement avec lui. Laisse Dieu diriger ton cœur. Ne laisse pas les distractions, les pressions ou les difficultés t'éloigner de son amour. Repose-toi dans la vérité que tu es profondément aimé et jamais abandonné. 1 Jean chapitre 4 verset 16 déclare: Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. En même temps, puise ta force dans la persévérance du Christ.
Tu n'es, tu n'es pas appelé à abandonner, mais à continuer. Galates chapitre 6, verset 9, t'encourage à ne pas te laisser te faire le bien, car tu récolteras au moment convenable si tu ne te décourages pas. Tu ne persévéreras pas par tes propres forces, tu persévéreras par lui. Lorsque ton cœur est ancré dans l'amour et fortifié par la persévérance, tu avanceras avec foi, espérance et assurance. Au nom de Jésus. Ici, nous avons quelques questions de réflexion à se demander au travers de cette très bonne et grande parole d'aujourd'hui. La première question demande: quelle distraction éloigne ton cœur de l'amour de Dieu aujourd'hui? La deuxième question te demande: comment la persévérance du Christ peut-elle te fortifier dans ta situation actuelle? La troisième question: qu'est-ce que signifie pour toi laisser Dieu diriger ton cœur? La quatrième question demande: comment peux-tu rester enraciné dans l'amour de Dieu cette semaine? La cinquième, et c'est la dernière question: dans quel domaine as-tu besoin de persévérance au lieu d'abandonner? Au nom de Jésus, Seigneur, sois avec nous. Dieu, tu es amour. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi aujourd'hui en reconnaissant que mon cœur a besoin de ta direction. Dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, guide-moi vers ce qui est essentiel. Dirige mon cœur vers ton amour, Seigneur. Un amour qui ne change pas et qui ne m'abandonne jamais. Aide-moi à me reposer dans la vérité que je suis profondément aimé et pleinement accepté. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, fortifie-moi par la persévérance du Christ. Quand je suis fatigué, donne-moi la force. Quand je suis découragé, remplis-moi d'espérance. Quand j'ai envie d'abandonner, rappelle-moi que Jésus qui a persévéré jusqu'au bout. Je te remets chaque domaine de ma vie. Dans ma vie spirituelle, rappelle-moi de toi, Seigneur. Dans ma famille, apporte la paix et l'amour. Dans mon travail, donne-moi force et sagesse. Dans mes finances, Seigneur, sois mon pourvoyeur. Dans ma santé, renouvelle mes forces. Dans mes pensées, remplace la confusion par la paix. Garde mon cœur loin du découragement et ancre-le dans ton amour, Seigneur. Aide-moi à rester fidèle et persévérant. Aujourd'hui, j'ai choisi de rester dans ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai choisi de persévérer. Aujourd'hui, je te fais confiance pour diriger mon cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers lecteurs, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Merci de pouvoir toujours partager tes pensées avec nous. Merci à tous ces mondes-là qui continuent toujours à passer les commandes de ce bon livre rempli de bonnes paroles de guérison. Peut-être tu as aussi besoin de passer les commandes. Tu as aussi besoin d'acheter et avoir ce bon livre chez toi à la maison. N'hésitez pas de nous contacter car nous sommes disponibles sur Amazon.com. Tu peux aussi nous retrouver sur les emails suivants: ijamborikiza2050@gmail.com ou encore snerenanziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, le tout sur @healingword-rw. Tu veux passer les commandes directement, immédiatement? Appelez au numéro suivant: plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que dans ce mois de mai, nous sommes en train de marcher dans les thèmes qui déclarent vivre par la foi, l'obéissance et le répond en Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.